Sylviane Tavernier, première femme guide à la compagnie de Chamonix en 87. Comment ça s'est passé, Sylviane? Oh bah, c'était assez drôle parce qu'il a fallu que je sois discrète et à la fois que je montre ce que je savais faire. Et alors du coup, j'étais toujours un petit peu sur l'arête effilée d'une montagne. Il fallait pas que je tombe à gauche ni à droite. Et c'était un vrai jeu et un vrai challenge. C'était génial. Les anciens guides de Chamonix, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, eux? Ben, je pense que les tous anciens, ils ont dû se retourner dans leur tombe. Les anciens, ils m'ont un peu comme ça questionné, un peu regardé. Après, pour eux, j'étais un peu la mascotte. Les plus durs, c'est ceux qui avaient le même âge que moi, parce que ça les dérangeait un peu. Surtout comme j'avais fait des premières avant, c'était un peu dérangeant. Mais après, ils m'ont vite fait rentrer dans la famille, quoi. Ils vous ont aidé, pareil, ils vous considèrent de la même manière? Est-ce qu'ils prennent plus soin de vous, par exemple, vos collègues guides? Alors, plus les anciens guides. Les vieux guides, ils m'ont raconté leurs histoires, et là, ça passe comme ça, là, tu feras attention, on rappelle le truc, au clou, machin, et tout ça. Que les jeunes guides de mon âge, eh ben, écoute, puisque tu as voulu être guide, débrouille-toi. Et j'ai trouvé ça quand même pas mal. Et les clients? Alors, les clients, des fois, ils étaient un peu suspicieux. Et si je tombe, est-ce que vous allez me retenir? Je dis, on verra. Il y en a un, il m'a tellement énervé à la centre de mon véhicule, je l'ai poussé sur la rimée. Oui. Il a fait quelques mètres en bas, enfin pas long, hein, 2 mètres, hein, n'exagérons rien. Hein. Et je lui ai dit, alors je te retiens pas. Il m'a dit, j'ai compris. Les femmes sont rares quand même dans ce métier, Sylviane. Pourquoi? Mais surtout, passer le diplôme, c'est une chose, mais rare dans le travail. Parce qu'une fois qu'on a passé le diplôme, eh bien, il faut s'investir. Oui. L'investissement d'un diplôme, c'est une chose. L'investissement du travail, c'est encore autre chose. Alors quand en plus il y a des enfants qui arrivent, mais moi c'est ma philosophie. Hein. Je descends des Ravanel, des Gros, tout ce que vous voulez. Donc de toute façon, je pouvais pas aller ailleurs que faire métier de guide, quoi. Il faut un caractère plus fort ou pas quand on est une femme? Plus rigoureux, Oui. je dirais. On a une chance quand même d'avoir la peur un peu plus rapidement que les hommes, et du coup si on travaille un peu ça pour l'avoir comme les hommes, on tombe dans la juste mesure. Ça, c'est à cause de l'hypophyse qu'on a derrière la tête, c'est parce que c'est nous qui procréons, c'est nous qui pondons. Donc il peut y arriver quoi que ce soit, s'il n'y a plus la femme, on pourra, et quelque part en nous, la femme, on a la protection de la race. Sylviane, vous êtes en train de dire que c'est vous qui pouvez sauver le monde, finalement, les femmes? Je sais Plus pas, que je les serais hommes? pas assez féministe pour dire ça, Oui. mais disons que, en tout cas, c'est sûr qu'on a en nous la procréation, puisque sûr. on a la procréation de la race. Vous êtes plus prudente qu'un guide homme? Plus prudente serait peut-être pas le mot, mais on a peur plus vite. Alors si on travaille ça et qu'on grimpe avec des hommes guides, ça m'est beaucoup arrivé. Moi, j'allais un peu plus loin dans ma peur, Oui. et je les effrayais avant que la tempête arrive ou des choses. C'est ce qui s'est passé à l'Everest, c'est qu'on a pu rentrer, en tout cas moi, sans les pieds et les mains gelés, après ouvrir une voie jusqu'à 8500 mètres d'altitude. Merci beaucoup, Sylviane, pour ce témoignage. Merci beaucoup.